Père, merci pour ta grâce ce matin. Nous te bénissons, Jésus. Merci de prendre le contrôle, la direction de toutes choses. Et que ton règne soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, ce matin, j'ai reçu juste deux petits mots. Deux petits mots. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Alléluia. Alors, on va lire Acte 10, verset 38. Vraiment. En fait, je vais t'encourager ce matin parce que le compteur est à 0. Dis avec moi, avec Dieu. Paul dit, je ne connais plus personne selon la chair. Ça veut dire, le CV charnel que je connaissais a été effacé. Je connais désormais les gens selon l'esprit. Tu peux diminuer un peu les traits s'il te plaît? Juste un peu. Selon l'esprit. Amen. Je connais désormais les gens selon l'esprit. Acte 10, 38. Oui? Oui? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dis avec moi, Car Dieu était avec lui. En fait, je vais t'encourager. Il y a une seule chose qu'il me faut. Il y a une seule chose. Une seule chose qu'il te faut et qu'il me faut. La Bible dit pourquoi Jésus faisait tant de choses. Est-ce qu'il n'avait pas été oint? Si. La Bible dit Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. Mais il y a quelque chose qui faisait que l'onction et la force étaient continuellement actives. Actives. Partout où Jésus passait, on pouvait voir la manifestation de la plénitude de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, car Dieu était avec lui. Dis avec moi, avec Dieu. L'onction, la force ont été données. Tu as déjà reçu l'onction. Tu as déjà reçu la force. Parce que le jour où tu as accepté Jésus, quand tu acceptes Jésus, il y a un phénomène qui se passe, frère. Dieu vient s'asseoir en toi, dans toute sa plénitude. Maintenant, ce qui active cette présence, c'est d'être avec Dieu. Dis avec moi, être avec Dieu. La Bible dit parce que Dieu était avec lui. Il faisait du bien. Dis avec moi, Jésus faisait du bien. En fait, faire du bien n'est pas une moralité. C'est le résultat de Jésus. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Ce n'est pas une connaissance scientifique qui donne ça. C'est la présence de la personne de Dieu. Donc, Dieu avec nous, ou bien avec Dieu, il y a deux choses dedans. Dieu avec toi, mais il faut que toi tu sois avec Dieu. C'est là le prix. Frère, ce dont tu as besoin, c'est que tu sois avec Dieu. Peu importe ce qu'on peut raconter de toi, peu importe
importe ce que l'avenir peut t'offrir, peu importe ce que la société peut t'offrir, peu importe ce que les études peuvent t'offrir ou pas, peu importe ce que tu peux ne pas connaître quelqu'un. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu cherches Dieu, si tu luttes, tu cours derrière Dieu, parce que Dieu est déjà avec toi. Mais il faut que toi, tu sois d'accord d'être avec lui. Voilà pourquoi il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dis avec moi, avec Dieu. L'important, c'est avec Dieu. Dis avec moi, avec Dieu. Peu importe si tu es belle ou pas. Si tu as l'argent pour payer mèche ou pas. Mais ce qui est important, si tu es avec Dieu, peu importe si tu as tort ou pas, si tu as raison ou pas, si tu as mal fait ou pas, peu importe le nombre d'occasions que tu as ratées dans ta vie, mais l'important, c'est de commencer aujourd'hui avec Dieu. Dis avec moi, avec Dieu. Parce que Dieu nous a oint. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un produit auquel on dit non, il y a une vie d'ici. Est-ce qu'on peut pas dire Seigneur, envoie-nous quelqu'un? Non. Nous avons été pensés avant. C'est quoi il a dit à Jérémie? Avant que tu ne sois une masse de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ce qui fatiguait Jérémie, ce n'était pas l'onction, ce n'était pas le manque d'onction, ce n'était pas la capacité qui manquait, mais être sûr de la présence de Dieu. Alors frère, pour être avec Dieu, il y a un prix. Parce que la présence de Dieu n'est pas une mode. La Bible dit qu'il y a un prophète qui est apparu en Israël. Son nom c'est Jean-Baptiste. Et Jésus le présente, dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Mais regardez la vie de Jean-Baptiste. La Bible dit, il était habillé de peau de chameau. Il avait une ceinture. Et il mangeait quoi? Son menu? Les sauterelles et le miel sauvage. Dis-moi, miel sauvage et sauterelles. Un homme comme ça. Mais la Bible dit, Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'au moment où il baptisait les gens, il y a quelqu'un qui représente Dieu, qui est venu obéir au rite. Il s'appelle Jésus. Quand Jean-Baptiste l'a plongé, en fait le témoignage, c'est que quand Jean-Baptiste l'a plongé, il a vu le ciel ouvert. Et il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui, sous forme corporelle. Si tu dois être ambitieux, sois avec Dieu. Ça transcende les générations, ça transcende les titres, ça transcende les connaissances. Si tu es avec Dieu, c'est suffisant. Si tu es avec Dieu, je te dis, les données vont changer. Parce que la présence d'un homme, qui qu'il soit, ne peut pas apporter certaines solutions. Ça peut apporter des solutions, mais il y a des solutions où l'homme est limité. L'église aujourd'hui, on a besoin d'être avec Dieu. Et je vais vous encourager, peu importe. Si tu es chef d'entreprise, sois avec Dieu. C'est tout ce qui compte. Alors comment on est avec Dieu? La Bible dit, Hébreux 11:6, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Dis-moi rémunérateur. Dis-moi rémunérateur de ceux qui le cherchent. Être avec Dieu, c'est chercher Dieu d'abord. Comment on cherche Dieu? Frère, les émotions. Moi, même si je ne suis pas là, mes enfants connaissent mes émotions. Mes enfants spirituels, ils savent que ça là, papa n'aime pas ça. Ça là, non, il ne va pas accepter ça. Non, ça là, il ne va pas. Non, non, non. Comment ils ont su? C'est quand je leur parle.
Ma parole transporte mes émotions. Ma parole est ma personnalité. Alors, chercher Dieu, c'est chercher avec la parole de Dieu. Est-ce que je comprends? Tu prends la Bible et tu t'en fais peut-être 2 jours. Tu sais, Dieu est un Dieu de miracles. Moi, j'aime Dieu parce que c'est un Dieu de miracles. Je vous dis, il n'y a pas longtemps, ma femme a fait tension 24. On est arrivé à l'hôpital. Les médecins, ils ont mis leur truc et puis le jeune médecin, il est là. Non, il faut qu'on lui mette un halter. Machin. Ils ont mis leur halter, elle a dormi ça 24 heures. On est arrivé là, mon esprit n'est pas en paix. Il dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dormi avec. Ils ont regardé. On dit non, à la fin, résultat. Madame, on est assis. Tu es hyper tendu. Et il n'y a pas de remède. Tu vas boire un médicament à vie. Je suis assis là. J'ai envie de lui dire, monsieur, finissez-nous en rentrant chez nous. Il a parlé. A dit, c'est son chef qui nous a mis en contact avec lui le temps qu'il n'est pas là pour prendre les trucs. Donc lui aussi, il prend, comme c'est un spécialiste aussi, il est en réa. On est assis là et les gens sont en train de lutter à la mort là, ça respire sous le respirateur. Si tu rentres là-bas même, non. Je suis assis et je regarde le jeune homme, le jeune médecin, il parle. En fait, je suis vieux. La Bible dit devant le trône de Dieu, il y a 24 vieillards. 24 vieillards. Ça veut dire que quand tu rentres dans la sphère de Dieu, tout blanchit sur toi. Tu deviens vieux jeune. Ou jeune, non, vieux jeune. Il finit de parler. Et puis ma femme me dit, allons. On est parti à la maison. J'ai pris une semaine, j'ai dormi dans le bureau. C'est pas vraiment le fait de prier, jeûner, c'est pas ça. C'est de chercher dans mon esprit, mais où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Au fur et à mesure que je lis, ma paix se restaure, ma vie se restaure. Et un coup, Jésus est devenu réel à mes yeux. Quand il est devenu réel, je suis monté et dit, ma chérie, tu es guérie. Un mercredi, le médecin est venu, il a pris la tension, ça fait 13,7. Lui-même, il est assis au bord du lit, et puis il est là. Il rit quoi? Il est content. On dirait que c'est sa femme. Moi-même, j'ai marché là, je ne suis pas content comme lui. Il est content. Non, vraiment, non. Madame, ça c'est Dieu. Il dit, tu as une tension de jeune fille. Quelques temps après, on a pris, c'est devenu 12,7. En fait, c'est vrai que il y avait des médicaments qui venaient de tout bord. Mais je me suis assis et dit non. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, quand tu sais Dieu, sa présence même s'assoit sur toi. Ce qu'il te faut. Il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut rien regretter. De toutes les façons, qu'est-ce que tu peux changer par tes regrets? Mais si tu es avec Dieu, il dit avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Il n'a pas dit de prendre tes problèmes pour aller les présenter à Dieu. Il dit sois avec Dieu. Être avec Dieu, c'est causer avec lui. Ça va? On dit quoi? Ah bien, ok. Ah, ben, moi je suis là un Seigneur. Et puis sa présence te remplit. Une fois ça arrive, tu sauras ce qu'il faut faire. C'est pourquoi ce que moi je vous ai enseigné, c'est la parole de Dieu. Prenez la Bible, enfermez-vous avec. On ne peut pas tromper quelqu'un qui sait lire. Ah, c'est une grâce. Si tu sais lire, c'est une grâce. Amen. 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 Être avec Dieu, ça change les données. Regardez Moïse. À un moment donné, il a été reconnu comme un usurpateur de nationalité. Et les gens le guettaient. En plus, c'est lui qui s'est tué un Égyptien. Les gens disent occasion. Ils ont commencé à le persécuter. Ils l'ont chassé, pourchassé. Il a se réfugié chez Jéthro, un sacrificateur de Madian. C'est là-bas que Dieu s'est révélé à lui. Tu sais, tant que Dieu ne s'est pas révélé,
tu as toujours à la tête et à la bouche la justice de l'homme. A dit, tu te condamnes parce que selon toi, tu ne fais pas les choses bien, quoi. Et c'est moi-même là, c'est moi-même. Ce que j'ai fait, mais c'est bon même. Quand même, je regarde là, ma vie là même. On dit que je ne prie pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas fait de prier beaucoup, ça fait d'être un Dieu. Aucun jeûne ne change quelqu'un. Ça ne change pas Dieu jeûne. Tu jeûnes pour toi-même, pour que ton cœur soit perméable à Dieu. Moïse a rencontré Dieu. Quand il a fini de rencontrer Dieu, il est venu dire à Jéthro, dit, je retourne en Égypte. Or, le monsieur qui le cherche, c'est comme si aujourd'hui, les gens qui sont en guerre là, un te cherche. Et puis toi, tu n'as pas d'armée, tu dis, je retourne là-bas. Mon frère, il faut être avec Dieu. Il est parti et il a fait sortir le peuple d'Israël. Regardez Joseph. Parce qu'il était avec Dieu. Normalement, pour être premier ministre, il y a un profil de carrière. Il faut être là, 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 là. Il était avec Dieu. Il aimait Dieu. Dieu lui parlait par les songes, par les révélations, par les visions. Parce qu'il était avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert un canal par le bas. Première des choses, quand ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans un puits, c'est-à-dire en bas. Du puits, ils l'ont vendu comme esclave. Esclave, c'est l'échelle du bas de la société. Tu n'as pas de droit. Tu n'as aucune revendication. Dis-moi esclave. De l'esclavage, on lui a donné au moins un contrat de travail chez Potiphar. Les choses ont commencé à prospérer. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. D'habitude, tout ce qui touche prospère. Je t'annonce une bonne nouvelle. Quand tu es avec Dieu, là, tu deviens beau. Je t'annonce quand tu es Dieu, tu deviens beau. Parce que quand tu es Dieu, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de réflexion bizarre. Ton visage n'est pas quoi. L'onction là, on n'a pas besoin de... Non, l'onction... On ici pour... Ne force pas. Il est parti. La femme de Potiphar dit, moi je vais sortir toi. Un jeune esclave. Mon frère, si c'est toi, si c'est moi, c'est occasion. Non seulement elle est bien jazz, bien jolie, et puis elle a le pactole. C'est un pain frais, pain croustillant. C'est pas ça? Mes frères, derrière pain croustillant, il y a autre pain croustillant. Donc il ne faut pas gâter ta destinée devant ce genre de pain. Il dit non, moi je suis Dieu. Quand tu es Dieu, tout perd sa valeur. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. En prison où ils l'ont mis là, en fait, c'est le canal que Dieu est en train de créer pour le faire sortir au palais. Parce que s'il part de la maison de Potiphar, Potiphar peut le tuer avant. Comment lui va faire pour commander son maître, lui un petit esclave? Frère, quand tu es avec Dieu, il crée la foi en toi. Quand la foi vient, la foi crée la route là où il n'y a pas de passage. Même s'il n'y a plus de barque, tes pieds prennent la mer pour partir. Même quand il n'y a plus de pirogue, tes pieds prennent la barque pour marcher sur l'eau. Quand tu es avec Dieu, il met dans ton cœur la foi. Quand la foi vient, la foi te permet de marcher là où il n'y a pas de voie. Il s'est retrouvé là-bas en prison. Il est dans une cellule. Il interprète son de 2 personnes. Eux, ils sortent, ils l'ont oublié. Frère, ceux qui ne peuvent pas décider s'ils t'ont oublié ne pleurent pas. Ceux qui ne peuvent pas chercher ta destinée s'ils t'ont oublié ne pleurent pas. On ne regrette pas ça. C'est un bon débarras. Eux-mêmes, ils surchaillaient trop la cellule. Mon frère, il faut sortir, on va respirer un peu. Sois libéré, on va respirer un peu. Go. Mais Joseph fait rester. Avant de parler, il dit pardon, si je ne m'oublie pas, hein. Le gars est sorti, il a oublié. Il y a des oublis là. Ce n'est pas lui là qui t'a oublié, c'est Dieu même qui t'a oublié. Parce que ta gloire ne doit pas venir de ça. Il a un matin, on dit Pharaon lui-même a fait rêve. Et qui le perturbe. Frère, les cris sont nécessaires dans une nation. Les secours sont nécessaires dans une nation. Mais Jésus est plus que suffisant. Alléluia.
Jésus est suffisant. Il arrive là-bas, on dit, non, il y a un petit hébreu. Dis-moi un petit hébreu. Aïe. Et puis en plus, il est en prison. Il a son CV. Rien ne peut permettre à Pharaon de recevoir un tel gars. Non seulement il est hébreu, donc né d'une classe, d'une société esclave, mais en même temps il est en prison. C'est un malhonnête gars. Il dit c'est lui qui interprète les rêves. Quand ce monde n'a plus de solution et que tu es la solution, ils sont obligés de composer à toi. C'est ce que Jésus fait. Allez-y le chercher. On dit ils l'ont trouvé en prison. Ils l'ont lavé à Actes. Ils ont changé ses habits rapidement. Ils l'ont rasé rapidement. Dis-moi en Actes. C'est-à-dire les choses qui vont arriver, ça sera en Actes comme ça. Boum, 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 boum. En Actes. Parce que si ce n'est pas rapide là, quelqu'un peut arrêter le processus. Parce que quelqu'un peut dire à Joseph en douce, ah, le pharaon a fait un rêve. Hein. Voici le rêve, explique-moi. Tu as dit quoi mon frère? Et puis il court maintenant vers Pharaon pour expliquer. Ah, c'est pas lui qui a la révélation. Maso katabrase, les brossous tabra. Arrête! Dis-moi arrête! Et arrivé maintenant là-bas, il se présente à Pharaon. J'ai regardé un film de ça, on lui a dit n'a qu'à se prosterner. Il dit non, lui, il ne s'est jamais prosterné devant un homme. Parce que là, c'est lui maintenant qui détient les clés. Jésus te donne les clés de certaines situations. Alléluia. Il dit bon, voilà le son que j'ai fait. Joseph dit mais il n'y a pas de problème, c'est Dieu. Frère, Dieu parle même aux païens. Ce n'est pas le fait qu'un chrétien ait entendu la voix de Dieu qui est important. Ce qui est important, c'est de transporter Dieu. Il dit, bon d'accord, le son est là. Il y a 7 ans d'abondance. Mais il va arriver 7 ans aussi de sécheresse. Prépare un homme qui va gérer ça. Et le gars lui dit, mais où en trouver un tel gars? Dis-moi où en trouver un tel gars? En fait, au moment où Joseph était avec Dieu, les gens pensaient qu'il perdait son temps. Ses frères même l'ont vendu à cause de ça. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une préparation, une incubation qui était en train de se faire. Frère, je t'annonce une bonne nouvelle. Dans cette nation-là, il y a une préparation, une incubation. Il vient un temps où Dieu va vous élever. Il va vous positionner dans cette nation. Parce qu'il est en train de déterminer des choses pour que les enfants de Dieu soient la lumière. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. On le prend, on le bombarde premier ministre. Ce qui me plaît dans le film, c'est qu'on lui a donné femme en même temps. Merci ma chérie. On lui a donné femme. On dit, ça s'appelle comment? Potiphera. C'est la fille du prêtre du Dieu rond. Alors, quand tu arrives à un niveau de consécration, c'est toi qui sanctifie les choses. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit non, c'est là vraiment, c'est la fille d'un. Non, viens seulement. Si tu t'assois net, l'onction de mon Dieu là va te contaminer, tu deviendras chrétien. Amen. Ils ont fait Manassé et Ephraïm. C'était pour mettre l'Égypte dans l'affaire de Dieu. Donc toi aussi tu es un échantillon de Dieu pour mettre ta famille dans l'affaire de Dieu. Parce que en fait, Dieu prend un élément pour sanctifier tout le reste. Il dit quand la prémisse est sanctifiée, le reste aussi est sanctifié. Est-ce qu'on se comprend? Dis avec moi, avec Dieu. Alors c'est pour ça que Dieu nous envoie à Dalois. Pour que vous et moi soyons avec Dieu. Parce que vous êtes importants. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé ici. Il ne faut pas te négliger, il ne faut pas te minimiser. En fait, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous qui avez les soucis de dire, bon, est-ce que vraiment, dans l'église, c'est comment là-bas, bon, vraiment, parce que, est-ce que ça c'est bon, bien c'est pas bon, c'est pas de ça qu'il est question. Tout ce qu'on te dit, il faut écouter seulement, soit avec Dieu. Le reste là, c'est un changement que Dieu lui-même il opère. Je vais vous donner un témoignage, ma grande soeur là. Moi, je suis né, il ne parlait pas.
Il était bègue, je ne peux pas parler. De toute façon, il vous parle là. Mon épouse, il ne peut pas parler. À l'école, quand on dit on va réciter la leçon, moi, je me donne feu et puis je recopie pour moi. Voilà pourquoi Dieu a développé ma mémoire, parce qu'il y a un handicap naturel qui était là. Et puis en même temps, le jour, j'ai rencontré le Seigneur. Ésaïe 32. Il dit dans ces derniers, non, ne prépare. Il dit dans les derniers jours, ceux qui bégaient parleront distinctement. Et j'ai été guéri en même temps. Le premier fils à mon père, il est au village, à plus de 60 ans. Il bégayait, il était fatigué. Il est laissé dedans. Et quand il vient, il me dit, mais il parle au ralenti, il dit, mon frère, accepte Jésus. C'est fini, accepte Jésus. Il faut laisser ton âge, tes cheveux blancs. Il faut accepter Jésus. C'est ce Jésus-là, c'est de lui qu'on est venu te parler. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ce qui me plaît, Jésus, il est plein d'audace. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est lui qui a dit, hein. Donc si tu es fatigué et chargé, la seule voie, la seule solution vient à Jésus. On n'a pas dit, viens au pasteur. Le pasteur même, il court vers Jésus. Parce que s'il n'a pas cherché Jésus 2 jours, il est mort dans le film. Lui aussi, il connaît. Ah! Parce que souvent, vraiment, la pression de la vie est forte. Mais s'il n'a pas attrapé Jésus, il est cuit. Donc, toi, quand tu viens, il dit, bon, ma fille ou bien mon fils, allons, courons. Il faut courir derrière lui. Hein. Allez-y à Jésus. Alors, on va prier. Je prie que tu aies une autre idée de Jésus. Jésus, celui qui est oint du Saint-Esprit et de feu et de force, qui fait du bien. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Seigneur, je sais que dans cette salle, je suis venu ce matin transporté par l'Esprit. La Bible dit, tu as déposé Ézéchiel au milieu des ossements desséchés. Je ne veux pas me comporter comme un ossement desséché ce matin. Mais je veux me comporter comme Ézéchiel, qui était ton canal pour faire vivre les ossements desséchés. Père, je viens ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis ce matin à tout esprit impur de lâcher cette vie au nom de Jésus. Je dis à la maladie, tu rebrousses chemin au nom de Jésus. Je dis à ces pensées de suicide de lâcher prise au nom de Jésus. Je dis à ce tourment qui te fatigue jour et nuit de lâcher prise au nom de Jésus. Ossements desséchés. J'apporte les nerfs sur vous. J'apporte la chair sur vous. J'apporte les cellules sur vous. Au nom de Jésus. Tout ossement desséché ce matin reprend vie au nom de Jésus. La parole de Dieu est vivante et efficace. J'ai pris, Père, que les ministères qui avaient desséché reprennent.